Bonjour à tous. C'est bien les casserolades, c'est bien les concerts de casseroles. Ça fait du bruit. Mais on peut être encore plus imaginatif, d'autant qu'on va rentrer dans le mois de mai. Ce serait bien que mai 2023 euh, ressemble, ou en tout cas prolonge le mai 68. Ce serait vraiment formidable. Ce serait très heureux. Et on est un certain nombre, plus jeunes aussi, qui seraient très heureux. Parce qu'il y a quand même il y a une sorte de... Qu'on le veuille ou pas, qu'on dise des bêtises sur ce mois de mai 68, ça n'empêche qu'il est quand même entré, ça y est, c'est comme 36, c'est une date dont on se souvient et qui évoque quelque chose, quoi. Notamment là, une sorte de rébellion, de contestation, etc. Bon, voilà. Mais soyons dans le présent. On pourrait donc changer des modes de contestation, de rassemblement, etc. Alors, vous savez qu'il existe les flash mobs en anglais, enfin en français c'est rassemblement éclair. Hein. Moi je préfère le français, rassemblement éclair. Et on peut investir des tas d'endroits tranquillement. Vous savez comment c'est, hein. On prévient pas, des gens arrivent un petit peu, et puis d'un coup, pouf, il se passe quelque chose. Bon, ça peut être, il se passe quelque chose. Ça peut être à peu près n'importe quoi, mais d'un seul coup, le lieu se trouve magiquement animé. Et en général, ça plaît beaucoup. Les gens qui découvrent ça, c'est enfin, les concerts, les choses, les gens qui chantent, enfin, etc. Voilà. Donc il y a les flash mobs, rassemblement éclair, ça c'est vraiment bien, quoi. J'imagine bien, vous voyez, j'imagine bien un flash mob, un rassemblement éclair où des tas d'endroits dans la ville, à des endroits stratégiques, dans la ville ou ailleurs, d'un seul coup, tout le monde fait ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? La narine nationale, vous voyez ce que je veux dire? En référence à l'eau de poudrée, hein? D'accord? Même avec le bruit aux doigts. Voilà, voilà. Ça peut être une référence à une addiction de ce monsieur, hein, voilà, par exemple. Il y a aussi évidemment les marches silencieuses. Alors les marches silencieuses, c'est souvent dans des contextes très dramatiques, voire tragiques, hein, après un assassinat, enfin, etc. Quelque chose de dur. Mais donc on peut aussi détourner ça et rester dans le côté grave. Mais par exemple, je vois bien une marche où silence, pas de casserole, rien. Mais alors vous voyez un petit peu, hein? Des milliers de personnes qui chantent ça avec leur nez, hein? On reste dans la narine nationale, hein? Et puis, il y a des tas de sortes d'autres marches ou d'autres formes de contestation. On voit ça dans les festivals de théâtre de rue. Hein. Il faut prendre exemple sur ces gens-là. Ce sont des artistes, il faut les faire travailler. Et puis, comme on est dans la société du spectacle et que ça va être très difficile d'en sortir, y compris pour casser cette société du spectacle, il faut peut-être rentrer dans le spectacle d'abord pour pouvoir le casser ensuite. Hein. Il y a des tas de gens qui font ça, mais là, ça pourrait prendre une... Alors, moi, j'ai pensé aussi, mais c'est pas du tout... pour vraiment faire parler de nous, quoi. Des marches totalement à poil, quoi, nus, hein, tout le monde à poil. Vous avez vos papiers? Non, j'ai tout nu. J'ai pensé à ça en me rappelant les paroles des Canuts. C'est nous les Canuts, nous allons tout nus. C'est une chanson très contestataire, les Canuts, hein, qui parle aussi de la pauvreté, des riches et des gens qui sont couverts de soie. Hein. Mais cette phrase-là, c'est nous les Canuts, nous allons tout nus. Eh bien, je trouve que d'abord, ça serait pour faire parler du mouvement à l'étranger, compte tenu que c'est croustillant, hein, un peuple à poil, d'accord. On peut faire ça aussi à un village qui s'appelle Poil ou à Villedieu-les-Poils, enfin. On peut broder, il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Et je crois qu'on n'en manque pas, hein, collectivement. Collectivement, nous ne manquons pas d'imagination et d'idées pour faire chier le pouvoir. Voilà. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est le faire plier, c'est le ridiculiser. Parce que quand on voit comment ils sont...
C'est hallucinant. Chaque jour montre leur pauvreté intellectuelle et leur bêtise incommensurable et leur méchanceté. Bête et méchant, voilà. Ben, il faut être intelligent et généreux. Comme ça, on va y arriver. Hasta la victoria, camarade!